Bonjour tout le monde, on corrige cette application numéro 4. Donc comment est-ce qu'on lève une forme indéterminée quand on étudie la limite d'une fonction en un nombre réel ou en l'infini. On a quand même différents exemples de formes indéterminées dans cet exercice que vous pourrez retrouver dans des exercices, dans des devoirs, dans des contrôles. Elles n'y sont pas toutes, il manque entre autres les croissances comparées. On reviendra dessus plus tard dans l'année. Il est aussi demandé dans cet exercice de déterminer la position relative de la courbe représentative de la fonction par rapport à l'asymptote horizontale quand elle existe. Petit rappel de cours sur les théorèmes d'opération sur les limites, que ce soit pour étudier la limite d'une somme, d'un produit ou d'un quotient, eh bien, tout est très intuitif. Il y a juste 4 formes qu'on appelle des formes indéterminées qu'il faut retenir. Donc quand on a une fonction qui tend vers plus l'infini, l'autre qui tend vers moins l'infini, eh bien la limite de la somme est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Pareil, quand on étudie la limite d'un produit, et qu'une fonction, un des facteurs de ce produit tend vers plus l'infini ou moins l'infini, et que l'autre facteur tend vers 0. Pareil, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Enfin, concernant le quotient, quand on étudie la limite d'un quotient de deux fonctions qui tendent tous les deux vers 0 ou tous les deux vers l'infini, eh bien pareil, on obtient ce qu'on appelle une forme indéterminée. Lever la forme indéterminée, eh bien c'est simplement dépasser cette règle-là et déterminer quand même la limite du quotient, de la somme ou du produit, malgré la forme indéterminée. Première fonction, il s'agit d'un polynôme de second degré. Donc on détermine la limite d'une somme ici. Donc en général, soit on fait un petit brouillon, ou si on est plus à l'aise, vous pouvez le faire mentalement. On va déterminer la limite de chacun des termes de cette somme. En plus l'infini, la limite de x carré, c'est plus l'infini. La limite de moins 3x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc on a une somme de deux fonctions, une qui tend vers plus l'infini, l'autre qui tend vers moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va essayer de transformer cette somme en produit, ou en tout cas la somme qui nous pose problème, c'est-à-dire x carré plus moins 3x. Donc on va essayer de factoriser cette expression. Le facteur commun, bien sûr, c'est x. Donc x carré moins 3x plus 4, c'est x facteur de x moins 3 plus 4. Alors, on va déterminer la limite du premier terme de cette somme. D'abord, la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de x moins 3 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Par théorème d'opération sur les limites, la limite du produit, c'est plus l'infini. Par ailleurs, la limite de 4 quand x tend vers plus l'infini, c'est 4. C'est une fonction constante. Donc, par théorème d'opération sur les limites, la limite de la somme, eh bien, ça sera plus l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Deuxièmement, on nous demande de déterminer la limite d'une fonction rationnelle. C'est très classique. Donc même chose, on le fait au brouillon pour être sûr qu'il s'agit bien d'une forme indéterminée, ou mentalement. Alors on commence par plus l'infini. Le numérateur, la limite de 2x moins 100 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Par ailleurs, la limite de x moins 5 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Quelque chose qui tend vers l'infini divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, il s'agit bien d'une forme indéterminée. Quand on est dans ce cas de figure, en général, c'est qu'on peut simplifier par quelque chose le numérateur et le dénominateur. Donc l'idée ici, c'est de factoriser le numérateur par x et de même factoriser le dénominateur par x. Voilà, de cette manière, après avoir simplifié, les limites au numérateur et au dénominateur ne vont plus être l'infini. D'une part, la limite de 2 moins 100 sur x, eh bien, quand x tend vers plus l'infini, c'est 2. D'autre part, la limite de 1 moins 5 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 1.
Donc par théorème d'opération sur les limites, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien ça va être 2 sur 1, c'est-à-dire 2. En conclusion, la droite d'équation y est égale à 2 est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f. Pour déterminer la position relative de C de f par rapport à la droite d'équation y égale 2, eh bien on est obligé d'évaluer le signe de f de x moins 2, c'est-à-dire le quotient 2x moins 100 sur x moins 5 moins 2. Après simplification, donc déterminer le signe de f de x moins 2, ça revient à étudier le signe de moins 90 sur x moins 5. Voilà, je vous épargne les détails des calculs parce que l'objet de la vidéo, c'est surtout l'étude des limites et comment lever les formes indéterminées. Finalement, C de f est situé au-dessus de la droite D quand la différence est positive, c'est-à-dire d'après le tableau de signes, quand x appartient à l'intervalle moins l'infini, 5 exclus. C de f est situé en dessous de la droite D sur l'intervalle 5 plus l'infini, 5 exclus plus l'infini, quand la différence de f de x moins 2 est négative. Quand x tend vers moins l'infini, on trouve strictement la même limite. La limite de f de x va tendre également vers 2 quand x tend vers moins l'infini. Pour le détail et pour la rédaction, il n'y a absolument rien qui change. Juste, on va écrire limite de f de x égale 2 quand x tend vers moins l'infini, au lieu de plus l'infini. Sinon, rien ne change. Troisièmement, on a encore une fonction rationnelle. Cette fois-ci, le polynôme qui est situé au numérateur va être de degré supérieur par rapport à celui qui est au dénominateur. Donc la limite de 2x carré plus x moins 3, quand x tend vers moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Déjà, pour la somme qui est au numérateur, on est obligé de factoriser, comme on l'a fait au premièrement. Donc, par théorème d'opération sur les limites, la limite de 2x carré plus x moins 3, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Attention, il y a la règle des signes. Par ailleurs, la limite de 3x plus 4, quand x tend vers moins l'infini, eh bien c'est moins l'infini. On a bien affaire à une forme indéterminée. Alors, pour être méthodique et pour que ça marche à chaque fois, le numérateur, je vais factoriser par x carré. Pourquoi? Parce que c'est le monôme qui va être de plus haut degré. Donc pour x différent de 0, 2x carré plus x moins 3 est égal à x carré facteur de 2 plus 1 sur x moins 3 sur x carré. Le dénominateur, 3x plus 4, je factorise par x comme d'habitude. Ça me donne x facteur de 3 plus 4 sur x. Je peux factoriser par x numérateur et dénominateur. Je commence par la limite du numérateur en moins l'infini. Donc on a un produit avec un facteur qui tend vers moins l'infini et un deuxième facteur qui tend vers 2. En effet, la limite de 2 plus 1 sur x moins 3 sur x carré, quand x tend vers moins l'infini, c'est 2. Donc, par théorème d'opération sur les limites, la limite du produit, c'est moins l'infini. La limite de 3 plus 4 sur x. Quand x tend vers moins l'infini, 4 sur x tend vers 0. Donc, la limite de 3 plus 4 sur x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 3.
Par théorème d'opération sur les limites, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Dans ce cas de figure, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Quatrièmement, donc on considère la fonction définie pour x supérieur ou égal à moins 2 par f de x, c'est racine de x plus 2 moins racine de x plus 6. Alors celle-là, pour bien la rédiger, il faudrait attendre d'avoir vu le théorème de limite d'une composée de fonctions, puisque ici on a une composée d'une fonction racine avec une fonction affine. Voilà, là on va admettre simplement que la limite de racine de x plus 2 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et d'autre part, la limite de racine de x plus 6 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc bien sûr, on a affaire à une forme indéterminée, et là il y a une méthode particulière pour ce genre d'exercice. En général, quand on est bloqué avec une racine carrée, ça aide parfois, souvent même, de multiplier le numérateur et le dénominateur par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Donc là, pour x strictement supérieur à moins 2, f de x, c'est racine de x plus 2 moins racine de x plus 6, multiplié par racine de x plus 2 plus racine de x plus 6, divisé par la même chose. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que ici, du coup, en développant les numérateurs, j'ai une identité remarquable. Racine de x plus 2, le tout au carré, ça fait x plus 2, moins racine de x plus 6, le tout au carré, donc moins entre parenthèses, x plus 6. Donc après simplification, on obtient au numérateur x plus 2 moins x moins 6. On obtient donc après simplification moins 4 divisé par racine de x plus 2 plus racine de x plus 6. On va pouvoir passer à la limite. Le dénominateur d'abord. Donc la limite de racine de x plus 2 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, on a dit qu'on l'avait admis tout à l'heure. Pareil, la même chose. La limite de racine de x plus 6 quand x tend vers plus l'infini, bien sûr, ça nous donne plus l'infini. Donc, par théorème d'opération sur les limites, la limite de la somme, racine de x plus 2 plus racine de x plus 6, quand x tend vers plus l'infini, on a deux fonctions qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, leur somme tend vers plus l'infini. La limite de moins 4 quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 4. Donc, par théorème d'opération sur les limites, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc ça sera 0. La fonction f admet donc une asymptote horizontale qui se trouve être l'axe des abscisses, la droite d'équation y égale 0. Alors, pour étudier le signe, ça va aller vite. On a vu que pour x strictement supérieur à moins 2, f de x est égal à moins 4 sur racine de x plus 2 plus racine de x plus 6. Racine de x plus 2 est toujours positif strictement. Racine de x plus 6 est positif. Donc la somme de deux choses positives, c'est positive. Moins 4 est tout le temps strictement négatif. Pour x strictement supérieur à moins 2, f de x est strictement négatif. Donc, C de f est situé strictement en dessous de l'axe des abscisses, puisque la différence entre f de x moins 0 est négative. Par ailleurs, f de moins 2 est négatif, puisque c'est 0 moins racine de 4, c'est-à-dire moins 2. Donc f de moins 2 est négatif, ça signifie que même en moins 2, C de f est situé en dessous de l'axe des abscisses. Donc C de f est situé en dessous de l'axe des abscisses, quel que soit x supérieur ou égal à moins 2. Le cinquièmement, c'est une forme indéterminée, il ressemble un petit peu au 2 et au 3. Le numérateur est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination au numérateur, je factorise par x pour
x strictement positif, x moins racine de x, c'est x facteur de 1 moins racine de x sur x. Attention, racine de x sur x, eh bien c'est 1 sur racine de x, puisque x c'est racine de x au carré. Alors petite remarque ici, j'ai sauté l'étape du brouillon, mais vous faites-le à chaque fois. Parfois on croit avoir une forme indéterminée, alors qu'en fait non. Ici je sais que j'ai une forme indéterminée, donc x carré plus 1, je vais factoriser par x. X carré plus 1 pour x strictement positif, ça nous donne x facteur de x plus 1 sur x. Donc, pour x strictement positif, f de x est égal à x facteur de 1 moins 1 sur racine de x, divisé par x facteur de x plus 1 sur x. Je peux simplifier par x, et maintenant je vais passer à la limite. La limite de 1 moins 1 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Puisque moins 1 sur racine de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Par ailleurs, la limite de x plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, puisque 1 sur x tend vers 0 et puis x tend vers plus l'infini. Donc on essaye de déterminer la limite d'un quotient avec un numérateur qui tend vers 1 et un dénominateur qui tend vers plus l'infini. Par théorème d'opération sur la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc on a également l'axe des abscisses qui est une asymptote horizontale AC de f. Maintenant il faut déterminer le signe de f de x moins 0 pour connaître la position relative de C de f par rapport à son asymptote horizontale. Donc je dois déterminer le signe de x moins racine de x divisé par x carré plus 1. C'est exactement f de x moins 0. Donc x moins racine de x, c'est la seule expression qui va me poser problème puisque c'est le seul signe qui va varier sur r+. Puisque je sais que x carré plus 1 est tout le temps strictement positif, pour tout x positif. Donc je vais factoriser x moins racine de x par racine de x. On n'a plus qu'à faire un petit tableau de signes. Racine de x est positif quand x est positif. Racine de x moins 1 est positif si x est supérieur ou égal à 1. Et enfin, x carré plus 1 est tout le temps strictement positif quand x est positif. Donc finalement, f de x est positif sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini et négatif sur l'intervalle 0, 1. Donc C de f est situé au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1 plus l'infini. C de f est situé en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0, 1. Alors, on considère la fonction petit 6 pour x différent de 0, f de x égale à sinus x sur 3x. On travaillera plus en détail sur les fonctions trigonométriques à la fin de l'année. Là, ce qu'il faut savoir dans cet exercice, c'est que sinus de 0 est égal à 0, et que la dérivée de la fonction qui a x associe sinus x, eh bien c'est cosinus x. On va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, donc, on nous demande la limite en 0 de cette fonction qui a x associe sinus x sur 3x. Donc, au brouillon ou mentalement, sinus 0, ça fait 0. Et 3x, quand x est égal à 0, ben, ça fait 0. Donc, la limite du quotient, ça va être 0 sur 0. On a bien affaire à une forme indéterminée. Je vais faire un petit rappel. Donc, soit i un intervalle de R, f une fonction définie sur i, et a un réel appartenant à i, pour lequel eh bien, f est dérivable. F est dérivable en a. Eh bien, la limite de f de x moins f de a sur x moins a est égale à f' de a, le nombre dérivé de f au point a. Eh bien, il suffit d'appliquer cette formule. On considère la fonction f0 qui a x associe
sinus x. Et on va appliquer donc la formule du taux d'accroissement en A égale à 0. F0 est défini et dérivable sur R, et sa dérivée, ça sera la fonction qui a x associe cosinus x. On applique tout simplement la limite quand x tend vers 0 de l'expression sinus x moins sinus 0, le tout divisé par x moins 0, et bien ça va nous donner cosinus de 0. Cosinus de 0 est égal à 1. Nous venons de démontrer que la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égale à 1. f de x, c'est sinus x sur 3x. Donc en fait, f de x, c'est 1 tiers multiplié par sinus x sur x. On n'a plus qu'à appliquer le théorème d'opération sur les limites. La limite de 1 tiers quand x tend vers 0, c'est 1 tiers. Et la limite de sinus x sur x est égale à 1 quand x tend vers 0. On vient de le démontrer. D'après le théorème d'opération sur les limites, la limite de sinus x sur 3x quand x tend vers 0 est égale à 1 tiers. Alors 7. Pour x différent de 2 et x différent de moins 1, f est une fonction rationnelle. F est définie par f de x égale à x carré plus 5x moins 14, le tout divisé par x carré moins x moins 2. On commence par un petit brouillon. On cherche la limite du numérateur quand x tend vers 2. 2 au carré, ça fait 4. 5 fois 2, 10. 4 et 10, ça fait 14. 14 moins 14, ça fait 0. Le dénominateur maintenant. 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. 2 moins 2 est égal à 0. C'est une forme indéterminée. Comme on a un quotient de polynôme, si le numérateur et le dénominateur s'annulent simultanément pour un même réel 2, c'est qu'on peut factoriser chacune des expressions par x moins 2. Et donc pour x différent de 2, bien sûr, on va pouvoir simplifier f de x par x moins 2 au numérateur et au dénominateur. On va faire ça. C'est une vidéo sur les limites de fonctions, pas sur la factorisation de polynômes du second degré. Donc si vous avez oublié, je vous laisse faire les recherches par vous-même. X carré plus 5x moins 14, c'est x moins 2 facteur de x plus 7. Par ailleurs, x carré moins x moins 2, c'est x moins 2 facteur de x plus 1. Donc pour x différent de 2 et x différent de moins 1, f de x est égal à x moins 2 facteur de x plus 7, le tout divisé par x moins 2 facteur de x plus 1. On peut donc factoriser par x moins 2. On a donc pour x différent de 2 et x différent de moins 1, f de x égale à x plus 7 sur x plus 1. Maintenant qu'on a une autre forme pour f de x, il n'y a aucune chance que le quotient s'annule simultanément au numérateur et au dénominateur. Donc la limite de x plus 7 quand x tend vers 2, c'est 9. La limite de x plus 1 quand x tend vers 2, c'est 3. Par théorème d'opération sur les limites, la limite du quotient, ça va être 9 sur 3, c'est-à-dire 3. Voilà pour cet exercice un peu long. Donc faites-en beaucoup des limites, et vous allez voir que finalement, on retrouve pas mal toujours les mêmes cas de figure. Voilà, bon courage à vous.